Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de Atlético Madrid contre FC Barcelone, c'est maintenant. Ok les mecs, on est là pour débriefer Atlético Madrid, FC Barcelone, victoire 2-1 du FC Barcelone. Et c'est assez particulier, c'est une victoire qui est obtenue dans la douleur. Il n'y a pas franchement matière à être très content ici, puisque voilà, le contexte du match y était pour beaucoup. On va revenir d'abord dans un premier temps sur les compositions, mais on va parler aussi d'au-delà de la victoire du FC Barcelone, qu'est-ce qui se jouait réellement sur ce match-là, puisqu'il y a un contexte vraiment particulier, puisqu'on rencontre l'Atlético encore deux fois en Ligue des Champions, assez rapidement déjà, soit mardi, soit mercredi, je ne me souviens plus bien, mais juste après, la semaine d'après, qu'est-ce qui se jouait réellement derrière ce Atlético Barcelone, sachant que le Real Madrid a perdu juste avant. On va d'abord rentrer tout simplement dans les compositions. L'Atlético en 4-4-2, Musso au goal, Gonzalez, l'anglais, le normand, Molina, Almada, Vargas, Koke, Simeone devant, et Baena, Griezmann en double neuf là-bas. 4-4-2, classique de chez eux. Première chose déjà, on remarque qu'il n'y a pas Alvarez. Il n'y a pas Alvarez, il n'y a pas Lookman. Même si Almada était très fort, attention, les titulaires qui risquent d'y avoir euh, mardi ou mercredi, je crois que c'est mardi, je ne sais plus, ou mercredi, ouais, je crois que c'est mercredi, excusez-moi, ça sera Alvarez, ça sera Lookman. Donc là, il a réussi à les faire s'économiser. Derrière nous, 4-2-3-1, Joan Garcia au goal, Arojo, Koubarsi, Gérard Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal, Fermin, Rashford, Olmo, en faux neuf. 9 faux neuf. Et ça nous a franchement porté préjudice. On n'a pas trop réussi contre cette équipe de l'ATM à jouer avec un faux neuf. Parce qu'il faut un neuf qui pèse sur les deux défenseurs. Et le faux neuf, il va revenir, donc il va laisser en fait cette ligne de 4 non dérangée. Et donc, tous les centres qui vont parvenir là-bas, ben en fait, tu ne peux pas centrer parce qu'il n'y a personne. Et donc, ce que tu peux faire, c'est à un moment, Fermin pouvait la centrer au second poteau pour donc les deux ailiers qui se la centrent entre eux. Tu vois, finalement, mais il n'y a pas quelqu'un qui est là pour peser sur la défense. Ici, un Lewandowski était nécessaire. Mais Dani Olmo sort un très bon match. Dani Olmo, franchement, sort un match assez convaincant. Donc, c'est assez compliqué de cracher sur ça. Ici, il fallait un 9. Donc, premièrement, au vu de ces deux compositions, ils ont réussi à faire économiser deux joueurs clés. Grisou qui sort à la 60e, ça va aussi. Simeone qui sort à la 60e. Voilà, donc ils ont réussi à faire économiser deux joueurs clés. Derrière nous, Arojo sort sur blessure. Bernal aussi sort sur blessure, je crois. Donc Bernal, ben, je ne sais pas ce qu'il a, mais apparemment il sort aussi sur blessure. Sinon, tout le monde a l'air d'aller bien. Donc, nous, on est avec le problème où il n'y a pas Rafinha, il n'y a toujours pas Frenkie de Jong. Ça pèse, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que dans ce match-là, en fait, c'est assez particulier et on va parler du contexte de ce match-là parce que c'est plus important que le match en lui-même. Puisque c'était un match en deuxième mi-temps, on s'est retrouvé à 10 contre 11. On a eu cette chance-là où certains diront c'est de la triche, certains diront vous avez corrompu l'arbitre. Mais si le VAR rappelle l'arbitre pour qu'il revoie sa décision, c'est qu'il y avait matière à rediscuter. Tu peux siffler rouge comme tu peux dire que c'est un jaune orangé. Enfin, dans tous les cas, c'est un jaune orangé. Si tu siffles rouge, t'es dur envers le Barça et tu cherches à siffler rouge pour équilibrer tout de suite le match. Si tu siffles pas rouge, t'es dur envers l'Atlético et le Barça triche. Donc peu importe la décision de l'arbitre, c'était une décision qui allait lui faire des ennemis. Derrière, il décide de considérer que, je crois que c'est Bernal, non, c'est Gérard Martin, joue le ballon et touche le ballon en effet dans un premier temps et que son pied va venir se rabattre sur la cheville du joueur adverse. Le contact n'est pas si long que ça. Je crois que c'est moins de 2 secondes. Donc ça veut dire il ne cherche pas à appuyer, à mettre tout son poids dessus. Il le met, puis il le retire. Le joueur tombe. Derrière, si le joueur sort blessé, alors là, le rouge est mérité. Mais le joueur s'est relevé, a voulu faire le guerrier. Donc, il y a des fautes où en fait c'est jaune et on attend que tu sortes blessé. C'est tactique aussi, c'est football, c'est le football. C'est à toi d'être grand et de comprendre ça. S'il sortait, même si c'est pour de faux, même s'il peut continuer à jouer, s'il sortait sur brancard, rouge direct, et il permet à son équipe de repartir à 10 contre 10. Pourquoi ce match-là, il est aussi important pour l'Atlético que pour le Real, que pour le Barça? Le contexte est très particulier. On est dans une course encore à... On n'y est plus maintenant, mais on était, avant le début de ce match,
dans une course au championnat. En Liga, où c'est la 30e journée, il reste donc 8 journées, et c'est beaucoup. Et il peut se passer beaucoup de choses quand on n'a que 4 points d'écart. On a une rencontre directe à jouer contre le Real Madrid. Le Real Madrid a pris ses points contre l'Atlético. L'Atlético ne joue pas à la course. L'Atlético joue son classement entre eux, mais l'Atlético est quasiment sûr de ne pas pouvoir, est sûr de ne pas pouvoir gagner la Liga, mais sûr de pouvoir retourner en LDC l'année prochaine. Donc c'est tout ce que l'Atlético joue. Maintenant, l'Atlético a besoin que le Real presse sur le Barça en Liga pour que le Barça continue de jouer les deux compétitions en même temps. C'est-à-dire que là, c'est la pire situation pour l'Atlético, c'est l'une des pires situations pour l'Atlético, car maintenant, le Barça peut relâcher la pression sur la Liga, car ils ont 7 points d'avance sur le Real Madrid, et en plus une rencontre directe où on sait ce qui va se passer. Donc, la Liga venait de se jouer ici. Si l'Atlético, même s'il ne joue pas la première place encore une fois, arrive à prendre des points au Barça dans ce match-là, le Barça est bien embêté, car le Real revient à un point. Il y a une rencontre directe où le Real pourra tout donner, car il n'y a qu'un point, et le gagnant passe devant l'autre. Et derrière, le Barça ne peut pas tout donner en LDC contre l'Atlético, qui lui a ce luxe de pouvoir tout donner ici, même s'ils sont en finale de Copa del Rey, c'est sur un match, tu vois. Ils auraient eu ce luxe de pouvoir tout donner en LDC, car ils ne jouent pas la Liga. Et le Barça aurait dû gérer, et eux, qui se donnent à fond, et c'est très chaud quand l'Atlético se donne à fond, qui les aurait battus une fois de plus après la déroute qu'on a pris en Coupe du Roi, et le Real Madrid qui les talonnerait à un point. Donc ici, l'opération est excellente pour le Barça, qui aurait pu voir ce match passer à 10 contre 10, qui aurait pu voir des buts de la part de l'Atlético, si Griezmann, si ceci, cela ne s'était pas chié dessus, voilà, qui n'était pas hors jeu, mais ça encore c'est la tactique. Mais ici, le Barça s'en sort du meilleur scénario possible. Même si Araujo sort blessé, voilà, ça c'est des détails, tu vois. Le meilleur scénario ici possible pour le FC Barcelone, le Real perd, le Barça gagne, le Barça met un écart avec le Real Madrid. Derrière, il y a une rencontre directe où le Barça fera du sale au Real Madrid. Donc ils ne sont pas du tout inquiétés et ils finiront à plus 11 points d'écart. Donc c'est terminé quand il s'agit plus de 10 points à 8 journées de la fin, c'est terminé. Le Barça ne perdra pas trop contre les adversaires, alors que le Real, c'est possible qu'il perde encore, tu vois. Donc ici, ça s'est joué un gros truc. Derrière, le Barça montre que voilà, depuis la déroute en Coupe du Roi, ils sont capables de gagner contre l'ATM. Donc ça, c'est très important pour la confiance qui vient ensuite. Parce que si l'ATM gagnait ici, c'est on vous a battu en Coupe du Roi, on vous a sorti, on vous bat encore en Ligue 1. Venez chez nous, double confrontation, qu'est-ce qui va se passer? Mais ici, pourquoi je ne vais pas être content? Pourquoi je ne vais pas être content? C'est que même si on s'en sort du meilleur scénario possible, le vrai scénario, le vrai meilleur scénario pour nous ici, c'est de leur éclater leur race. On ne devait pas gagner que 2-1. On est très content parce que voilà, la Liga est maintenant dans la poche. On peut se tranquilliser à propos de ça. On devait leur éclater leur race. Ils sont venus, quand c'était chez eux, Coupe du Roi, match aller, ils nous ont mis bien. Ils nous ont bien mis. 4-0, une seule mi-temps, 11 contre 11, les hommes contre les hommes. Alors nous, en plus, on a cet avantage-là, on devait leur mettre 7 buts en deuxième mi-temps. Je ne veux pas savoir de oui, mais Maxwell FCB, tu penses que la vie c'est comme ça n'existe pas, ça ne m'intéresse pas. Toutes les actions qu'on a eues en seconde, ils sont à 10 contre 11 parce qu'on cherche la frappe optimale, parce qu'on cherche l'angle, alors que c'est pas possible puisque tu as 9 mecs qui vont jouer dans leur surface et qui ont bien raison de faire ça. On devait leur mettre 7 buts. On devait les salir pour leur faire perdre confiance en eux, leur montrer qu'on n'est pas leurs amis, leur montrer que s'ils s'amusent en LDC, ça va être la même chose. Et on serait bien parti. Aujourd'hui, c'est une victoire, entre guillemets, pour eux de ne perdre que 2-1. Parce que ça veut dire que à 10 contre 11, voilà ce que vous valez, c'est tout. Voilà ce que vous valez. Et derrière, il y aura une double confrontation comme en Coupe du Roi. Et on verra qui est qui. Mais c'est une double confrontation espagnole. Ça n'a rien de... On dit c'est européen, c'est espagnol. Et la précédente double confrontation qu'il y a eu, l'Atlético a fait le bon boulot contre le FC Barcelone. Donc ici, c'est une défaite du FC Barcelone de ne gagner que 2-1. Pourquoi? Parce que tactiquement, le problème, c'est quoi? C'est qu'à la mi-temps, tu sors Fermín López.
On rappelle, il y a deux mecs dans cette équipe qui osent frapper de loin. Fermin, Rafinha. Rafinha est blessé, n'est pas disponible. À la mi-temps, tu sors Fermin Lopez. Parce que tu fais rentrer, Ferran Torres. Choix déjà assez bizarre, tu vois. Choix assez discutable. Mais tu comprends que tu as besoin d'un vrai neuf et que le système faux neuf ne marche pas trop. Donc, c'est un truc qui est compréhensible. C'est en te disant que en allant comme ça, derrière, tu ne vas pas marquer. Bon, tu fais rentrer un, entre guillemets, vrai neuf. Hansi Flick pouvait totalement anticiper le fait qu'à 10 contre 11, l'Atlético qui déjà 11 contre 11 met un pressing mais n'essaye pas d'avoir de la possession, allait encore plus subir cet écart-là en deuxième mi-temps face au FCB. Et derrière, il y allait avoir des angles de phase plein axe. La spécialité de Fermin Lopez. Fermin Lopez met 3 buts au moins en deuxième mi-temps. Mais ici, il n'y a personne qui tire de loin. Personne qui tente des frappes missiles de loin. C'est Mousso au goal. C'est même pas au black. Même s'il a fait ses quelques parades, c'est pas un grand gardien. Tu frappes bien, il y a but. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a fait comme City, on a fait le U. Alors, il y a eu un peu plus de verticalité, donc on a un peu plus rentré chez eux. Mais derrière, on n'a pas été si dangereux que ça. Il y a eu des dribbles, il y a eu des belles actions. Et en fait, ils font un exploit individuel énorme, plus une relance du gardien hasardeuse qui tombe sur Lewandowski pour marquer un but. Parce qu'en fait, quand il y a des corps devant toi, ben en fait, c'est en accélérant le jeu que tu vas diminuer le nombre d'adversaires et que tu vas pouvoir aller marquer. Les attendre qui se replacent et puis essayer de faire du tiki-taka, c'est bien beau, mais personne ne va tirer parce que tout le monde attend l'angle parfait, tout le monde attend le truc parfait, que la piste soit bien dégagée. Mais c'est impossible déjà contre l'Atlético. Et encore plus quand ils sont en danger, recroquevillés dans leur défense et qui restent dans leur surface. Ils étaient prêts à souffrir. Parce que ça aurait été une opération incroyable pour eux de s'en sortir avec le 1-1. Et c'était très possible. On a eu de la chance. Donc les gens qui vont sortir de ce match-là, supporters barcelonais, avec le sourire, je me dis, vous n'avez rien compris. La double rencontre contre l'Atlético n'est pas assurée. L'avantage de ce match-là, parce que c'est ça qui est important, c'est que l'avantage d'avoir gagné ici, c'est de pouvoir s'enlever ce problème de la Liga de la tête. Et de pouvoir tout donner maintenant en Ligue des Champions, puisqu'on n'est plus en Coupe du Roi. L'inconvénient, c'est que en ne gagnant que 2-1, l'Atlético est chaud pour nous dire que c'est pas fini. C'est pas fini et c'est la vérité. Précédente double confrontation, c'est eux qui gagnent. Aujourd'hui, à 10 contre 11, ils nous ont bien gérés. Ils peuvent dire, voilà, on a pris un but de chance, c'est la vie, tu vois. Mais ils n'ont pas à rougir de leur performance. En plus du fait que Lookman et Alvarez étaient sur le banc. Lookman et Alvarez, encore une fois, étaient sur le banc. Il faudra assumer tout ça lors des doubles confrontations. Et là, on verra bien qui est qui. Là, on verra bien qui est qui. Parce que nous, on n'a pas Rafinha, on n'a pas Monsieur Ligue des Champions. On n'a pas Monsieur qui envoie les mines qui sont nécessaires. Et donc, on va devoir composer, encore une fois, avec des Daniel Olmo neuf, parce que Lewandowski ne peut plus tout jouer, et que Ferran Torres est impuissant. Et impuissant. Et très nul. C'est du jamais vu. Donc, on est dans des trucs où on va devoir encore broder. On va devoir encore broder un certain temps. Le temps que les Rafinha, les Frenkie de Jong, etc. reviennent. Ce qui nous tue cette saison, c'est vraiment le neuf. C'est ce poste-là. Parce que Lewandowski est en fin de vie. Il marque ses petits buts comme ça de l'épaule. Il fait ce qu'il peut. Et que Ferran Torres ne sert à rien. Littéralement, ne sert à rien. C'est ça qui nous tue le plus. L'année prochaine, vous allez voir, hein, on va penser que le Barça est devenu le Bayern et marque 500 buts. Non, c'est juste qu'il y aura un neuf. Si jamais on l'achète, tu vois. Après, on ne sait jamais à la direction du Barça, ils peuvent être cons. Mais voilà, l'année prochaine, on pensera que non, on s'est transformé. Or que non. Or que non. C'est juste qu'il faut un neuf qui soit en santé. Tout simplement. Et derrière, tous les passeurs, tout le tiki-taka, tout ce jeu espagnol va être sublimé d'un coup. Et on va voir que les gens ont minimum tous 10 passes D. Et le mec devant, 40 buts, 50 buts. Et ça ne sera pas fou. Ça ne sera pas un truc extraordinaire, ça ne sera pas un truc de fou, ça sera un truc normal. Parce que pour la production qu'on a,
Actuellement, aujourd'hui, là, en deuxième mi-temps, juste en deuxième mi-temps, il y a 7 buts, encore une fois. Je me dis, j'abuse pas. Mais derrière, ici, on prend que le 2-1. On prend que le 2-1, donc ça montre une certaine fébrilité, selon moi. Ça montre une certaine fébrilité. Première mi-temps, on se gère quand même bien. C'est dommage parce qu'on est au-dessus d'eux pour moi aussi en première mi-temps. Mais eux, dès qu'ils ont leur occasion, ils en ont raté. Mais quand il faut être sérieux, ils marquent, tu vois. Et c'est parce qu'ils marquent que nous, on marque. Donc ça, c'est un mauvais réflexe qu'on a gardé de l'année dernière. Contre les grands clubs, c'est toujours eux qui marquent avant nous. On ne sait pas entamer contre un grand club. On ne sait pas, on vient aussi, on vous tape bien. Vous marquez pas. Sortir avec un clean sheet contre un grand club. Il faut qu'ils marquent. L'Inter, c'était ça. C'est d'abord marquer, marquer, marquer. Et ensuite, nous, on va rattraper. À chaque fois, chaque match de l'année dernière contre l'Atlético, c'était ça aussi. Ils marquent d'abord et ensuite on marque. C'est insupportable. Le Barça n'a pas assez mûri de cette situation. On ne sait pas avoir la dalle, on ne sait avoir la dalle qu'en courant derrière le score. On ne sait pas avoir la dalle avec un score 0-0. On est plus fort et on est fâché quand on rate, on rate, on rate. Il faut qu'on se dise qu'on marque, il faut qu'on marque, tu vois. On ne sait pas se dire ça. C'est pas grave, on rate, on rate. Bon, eux non plus n'ont pas marqué. Ah, ils ont marqué, ok, donc là c'est là où je joue vraiment. Ça devient dangereux. Il faut qu'on change ça pour cette double rencontre qui arrive bientôt. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Si t'as kiffé, n'hésite pas. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok, lien en description comme d'habitude. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.